Bonjour à tous. Donc je vais vous montrer avec l'aide de GeoGebra comment on fait une perspective d'un prisme, d'accord, où la base, on vous dit ici, est un triangle équilatéral de côté 3,5 cm et la hauteur 5 cm. On veut deux vues. La première, on pose le prisme sur sa base, donc on a devant nous un rectangle. Et la deuxième, vous faites avec justement la base en vraie grandeur face à nous. Donc déjà, on veut que le côté mesure 3,5 cm. Alors comme vous, j'ai pris un petit carreau, d'accord? Voilà. Donc je vous rappelle un triangle équilatéral. Finalement, on fait avec des cercles, centre-point. On sait que puisque tout doit mesurer 3,5, hop, on sait que là, le voilà, on a un point d'intersection ici. Et le reste, on enlève les affichages, on finit notre triangle. Et déjà, ah pardon, là je fais la deuxième perspective, excusez-moi, où notre triangle équilatéral est face à nous en vraie grandeur. Donc ensuite, tout ce qu'on veut, c'est que la hauteur soit de 5 cm. Donc rappelez-vous, nous, dans une perspective, on veut juste que ce soit inférieur, d'accord, à 3 cm. Donc là, on regarde à 5 cm. Là, on est à 3,2 et j'ai envie de dire, facilitez-vous la vie, d'accord, puisque ce que vous voulez, c'est que ce soit inférieur à 5 cm et tant qu'à faire, mettez-vous à l'intersection de carreaux. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour faire le reste. Donc évidemment, le point suivant ici, on veut qu'il soit à 3,5 cm. Donc voilà, limite, on refait strictement le même triangle. Donc, par exemple, hop, 3,5 cm. Sauf que nous, on le veut de l'autre côté. Hop, on ne va pas s'embêter. On le met là. Ensuite, vous voulez votre triangle équilatéral, donc vous faites par exemple de la même manière. Donc ce point-là, on va refaire des cercles. Voilà, de centre, hop, ici, notre point d'intersection. Voilà, on enlève l'affichage de nos cercles. On met ici, on n'a pas besoin du polygone, on va juste utiliser les segments. Alors je vous rappelle quand même que il y a des segments qu'il faudrait faire en pointillé. Je ne vais pas le faire ici parce que ce serait très très long, mais en gros, enfin, ce serait peut-être pas mal. Donc dans les propriétés, ce serait celui-là qu'il faudrait mettre en pointillé ici, tout comme celui-là, pareil, pointillé, et celui-ci qui est caché, voilà, pointillé. D'accord? Donc vous avez, voilà, votre prisme qui est réalisé avec la face avant en vraie grandeur. Maintenant, si vous voulez le faire sur sa base, donc vous avez juste à effectuer un segment de la bonne longueur. Et ici, vous allez faire la vraie hauteur aussi. Donc voilà, vous savez que ça doit faire 5 cm. Donc hop, on va refaire. Voilà, sauf que nous, on ne le veut pas ici. Vous le ferez avec vos carreaux, ce sera très pratique. On le met là. Voilà. Et puis ensuite, vous formez votre quadrilatère comme ceci. Voilà, vous savez que là, il faut qu'il soit là. Et voilà. Donc là, vous avez votre face, une face latérale devant vous. Et puis pareil, tout ce que vous voulez, c'est que la longueur ici soit inférieure à 3,5. Mettons, on va quand même essayer de se débrouiller que ça ait l'air d'un triangle équilatéral. Mais bon, on ne peut pas faire voilà, des miracles. Ici, pareil, on va essayer de faire le même. Et voilà. Ici, à l'arrière, vous n'avez plus qu'à effectuer un dernier segment. On va le mettre tout ça en pointillé. Et voilà. Donc, dans le style pointillé, ici, pointillé, ici, pointillé. Et voilà. Donc, vous avez ici votre prisme. On pourrait mettre d'accord les distances.
Là, elle fait bien 5. Ici, elle fait bien 3,5. Ici, elles sont inférieures à 3,5. Ben voilà, elles font même 2. Donc, c'est tout ce que l'on voulait. Cette vidéo est terminée.